Allô, allô, allô. Bonjour à tout le monde et à tous. Ici c'est Seydine de Fila. Donc aujourd'hui le sujet se porte sur Drogba et son problème avec la Fédération ivoirienne de football. Donc je vais faire l'introduction et puis bon après je vous laisse le numéro, celui qui veut appeler pour intervenir. Il peut appeler aussi. Donc le numéro c'est le 484 849 57 59. Ça est sur WhatsApp. Donc tu peux appeler ça sur WhatsApp. 484 849 57 59. Donc vous pouvez appeler sur ça si vous voulez intervenir. Maintenant, parce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas seulement de Drogba, il s'agit de Drogba et de la FIFA. Parce que c'est pas comme si on veut faire une reconnaissance, quelque chose comme ça à Drogba. Mais il faut voir ou bien comprendre que les Ivoiriens, est-ce que nous voulons évoluer? Ou bien nous voulons rester sous le sous-développement? C'est ce que nous voulons. Parce qu'il faut qu'on comprenne si vraiment on veut réellement évoluer. Ouais, parce que tout cela, parce que ce qui arrive aujourd'hui à notre football, c'est un problème, c'est des problèmes de personnes. Je peux dire ça. C'est des problèmes de personnes. Donc, parce que Drogba vient aujourd'hui, au lieu d'étudier les idées de Drogba, hein, de voir son programme, non, le gars laisse ça, il s'attaque à sa personne. Est-ce que vous trouvez cela normal? C'est ça. Il faut voir les idées du monsieur d'abord. Mais ce n'est pas qu'il s'attaque à sa personne parce que peut-être en équipe nationale, il a mal parlé à quelqu'un, peut-être bien il y a eu des différends qui s'est passé entre lui et quelqu'un. Donc la personne va garder ça comme rancune. Hein? Tout ça, bon, ça n'a pas de sens. Tu as vu, c'est de cela qu'il s'agit. Mais je voulais dire aujourd'hui que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au sein de notre fédération, la FIFA, c'est de l'égoïsme. Ouais, de la malhonnêteté, c'est de la sorcellerie qui se passe là-bas aujourd'hui. Parce que si on ne change pas notre mentalité, je pense qu'on ne va pas évoluer. Ouais, les Ivoiriens, parce que même quand, ça dit que quand il y a une élection, tu regardes les candidats, il faut regarder les candidats, en même temps, il faut voir leur programme. Donc on prend le candidat, on regarde le candidat, est-ce que ce monsieur, c'est un bon candidat pour nous? Est-ce que ce monsieur, il a la bonne moralité? Est-ce que ce monsieur, il peut relever le défi qui lui est posé? Est-ce qu'il peut prendre notre fédération, la mener sur le bon chemin, redynamiser notre football? Parce qu'il faut voir, est-ce que ce monsieur, il a les ressources financières pour soutenir son programme? Est-ce qu'il peut avoir des investissements? Est-ce qu'il peut attirer les investisseurs? Tout ça, il faut voir d'abord sur le monsieur. Si ça est en concordance avec son programme maintenant, donc on va avec lui. Maintenant, si on sait que le monsieur il a le charisme, il a le charisme, il peut redynamiser, il peut faire venir les investisseurs, il peut propulser le football en avant. Maintenant, avec son programme, on fait une concordance. Maintenant, un programme ne peut pas être toujours parfait. Ne sera jamais parfait à 100%. Donc, il y aura des petits points qu'on peut toujours améliorer. Vous voyez. Donc, si on améliore, maintenant, avec ça, maintenant, ça c'est quand, si ces gens-là veulent vraiment le bien du football ivoirien. Donc, comme ça, ensemble, on peut faire des retouches. Et puis maintenant, le football, ça peut aller si on veut le bien. Mais si vous ne regardez même pas le programme du monsieur, dans votre tête seulement, parce que Drogba, aujourd'hui, on était en équipe nationale, il a fait ceci, cela, vous gardez ça comme rancune. Non. Parce qu'il faut savoir que notre fédération, la FIFA, là, si ce n'est pas le problème de Drogba, là, nous-mêmes, on ne met pas notre bouche dans la FIFA, mais dans les problèmes de FIFA. Là.
Si ce n'est pas Drogba, là, nous, on ne s'occupe pas de la FIFA. Parce que c'est à cause de Drogba que nous-mêmes, on parle de la FIFA. Parce que si tu nous vois, on parle de la FIFA, là, c'est que vous êtes venu avec un entraîneur incompétent. Vous avez mis un compétent à la tête de notre sélection. Hein? On peut parler de la FIFA. Ou bien les éléphants sont en train de jouer et puis ils n'ont pas de bons résultats. Nous, on parle de la FIFA. Parce que non, le championnat local, là même, on ne parle pas. On parle de la FIFA parce que quand vous faites ça, mais Drogba, c'est à cause de Drogba aujourd'hui que nous, on parle de la FIFA. Sinon, si ce n'est pas Drogba, on ne va même pas mettre notre bouche dedans même. C'est ça que vous devrez comprendre. Vous avez vu. Hein? Donc, un monsieur comme ça, qui vient, hein, il veut redynamiser notre football. Et vous êtes en train de mettre des bâtons dans son roue. Hein? Celui qui veut intervenir, vous pouvez intervenir. Celui qui veut appeler, tu peux appeler. Il y a sur le numéro 484 849 57 59. Vous pouvez appeler pour intervenir. Vous avez vu? Donc, c'est ça. Maintenant, bon, c'est pourquoi nous-mêmes on parle de la FIFA parce que c'est Drogba. On sait que c'est quelqu'un qui peut relever notre football. Sinon, notre championnat national, là, nous on ne parle même pas de ça. Parce que, pourquoi? Parce que cette fédération-là, les dirigeants-là, ils n'ont jamais donné l'envie, hein, aux Ivoiriens de suivre notre championnat local. Ils n'ont jamais donné quelque chose qui peut animer le championnat national. Donc, c'est pourquoi les gens même s'occupent pas du championnat national. Tout le monde parle des éléphants, éléphants, éléphants. Bon, là aussi, il y a problème. Parce que les éléphants même, ils sont dans problème même. On est dans problème. Parce qu'avec des résultats en dents de scie là, donc nous-mêmes, la population, on n'est même pas content des éléphants. On est en désaccord même. Vous voyez? Si on voit des équipes comme des Éthiopies là, viennent nous battre, hein, les Bénin là, viennent nous battre là, ils nous donnent de la palpitation partout là. Hein? Bon, on a un désaccord avec les éléphants. Tout cela, c'est à cause de vous, les dirigeants là. Vous avez vu. Bon, on est découragé. Maintenant, si on est découragé, hein, Drogba vient, il veut lancer ce football-là, vous voulez vous imposer. Il faut voir, dans Siri Diallo là, avec ses 25 ans d'expérience là, et puis Sori Diabaté, leurs 18 ans d'expérience qu'ils disent là, qu'ils ont fait. Hein? 6. Et puis maintenant, ils n'ont pas pu redynamiser notre championnat local là. Si c'est ça, là, ils appellent expérience là. Moi, je crois qu'ils doivent démissionner. Moi, je les demande pardon de démissionner, de dégager. Voilà. C'est une demande quoi. Qu'ils dégagent quoi. Vous voyez. Parce que on les demande avec respect. Ils peuvent dégager. Parce que je sais que nous, on ne peut pas voter. Si nous, on pouvait voter là, on n'allait même pas arriver là même. Aujourd'hui. Vous voyez. Ouais. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Vous pouvez appeler. Celui qui veut intervenir, il peut appeler aussi. Le numéro 484 449 57 59. Vous pouvez appeler et puis maintenant dire votre avis aussi. Vous pouvez discuter. Vous voyez. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que si vraiment vous voulez le bien du football ivoirien, on peut discuter, on peut dialoguer, on peut communiquer sur le programme. Mais vous ne voulez pas, parce que vos programmes, le programme que vous avez là-bas, la tricherie, la magouille, la malhonnêteté qui se passe au sein de cette FIFA-là, c'est ça le problème. C'est ça. Vous ne voulez pas qu'on discute. Vous voyez. Parce que moi, je pense qu'on doit faire une mobilisation autour de Drogba pour contrer cette malhonnêteté qu'ils sont en train de nous imposer à la FIFA. Vous voyez. Parce que c'est lui qui peut sauver notre football aujourd'hui. Donc, même si on n'est pas, nous ne sommes pas des joueurs, mais il ne peut pas nous prendre comme des ignorants, quoi. Regardez, l'association des anciens footballeurs qu'ils appellent, c'est des gens, ils vont faire une réunion, leur vote à la FIFA, dans le bureau de M. Sori Diabaté. Pourquoi aller faire ce vote-là dans le bureau de Sori Diabaté? Pourquoi? Hein? Pourquoi ces gens-là ne veulent pas plébisciter Didier Drogba, le Daïzoko? Pourquoi?
Parce que ce sont des jaloux. Vous voyez. Parce que ces anciens-là, hier là, c'est eux qui étaient en train de critiquer Siri Diallo, tout ça. Alors que Sori Diabaté était le vice-président, l'adjoint de Siri Diallo. Ce sont ces mêmes anciens-là qui critiquaient Siri Diallo, hein, sa gestion, son bilan, tout ça là. Aujourd'hui, pourquoi vous voulez les soutenir maintenant? Parce que Siri Diallo, Sori Diabaté là, ça c'est la même chose là, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Ouais. Les gars, ils vont faire le vote à la fédération dans le bureau de Sori Diabaté. Pourquoi? Ça, c'est louche. Ils disent qu'ils ont la fédération des anciens. Ils ont une union. L'union n'a même pas de siège. Comment vous... Est-ce que ça, c'est une union qui est sérieuse même? Ils n'ont pas de siège. C'est dans le bureau de Sori Diabaté qui sont allés faire leur vote là. Comment vous comprenez cela? Hein? Parce que tout cela, parce que d'après eux que Drogba n'est pas venu, Drogba est bel et bien dans leur association. Drogba a participé à toutes leurs réunions. Mais le programme, c'est quoi? Parce que eux, Sori Diabaté les a proposé des postes. Ils vont siéger au comité exécutif de la FIF. C'est ce que Sori les a proposé, le comité exécutif. C'est là-bas que ces anciens-là vont siéger. C'est ce que Sori les a proposé. Donc pour eux, ils voient en Drogba ne les a pas proposé quelque chose. Voilà leur problème avec Drogba. Ça, c'est leur problème. C'est pourquoi ils veulent voter Sori Diabaté, parce qu'ils veulent des postes. Ils veulent des postes. Et Sori Diabaté les a proposé des postes. Bon, ça, c'est de la magouille. Ah, ce n'est pas cela que nous voulons. Vous voyez. Parce que les clubs locaux là, eux, leurs présidents, ils se sont tous tournés contre Drogba. Parce que pourquoi? Parce que il ne les a pas donné de l'argent, c'est tout. Il ne les a pas donné de l'argent. Ça, c'est pourquoi ils se sont tournés contre Drogba. Parce que eux-mêmes, ils payent mal les joueurs. Là. Ils entretiennent mal les joueurs. Tu as vu? Parce que Drogba veut les imposer un salaire minimum. C'est-à-dire le SMIC. Un salaire minimum au niveau du sport en Côte d'Ivoire. Il veut leur imposer ça. Donc vous allez payer les joueurs maintenant. Il va imposer un salaire qu'on doit payer nos joueurs là. Mais Drogba veut les imposer ça. Et un joueur dans le championnat local, vous-même vous voyez. Le gars il finit de jouer un match, il vient à la maison, il n'a pas mangé. Lui-même il n'a pas l'argent. C'est sa petite copine qui va lui donner 500 francs, il va l'acheter garba pour manger. Ou bien Bofloto. Vous voyez. Ou bien il est obligé de courir à gauche, à droite, derrière maman, papa, pour prendre les 250 francs, 500 francs, aller s'acheter quelque chose de manger. Hein? C'est ce que Drogba veut arrêter. Il veut arrêter tous ces magouilles-là. Vous voyez. Donc il veut être derrière les présidents là. Pour qu'ils puissent bien gérer leur équipe et leurs joueurs. Les prendre en charge. Hein? Parce qu'on ne peut pas leur donner de l'argent comme ça. Et puis eux, ils vont vivre sur le dos des enfants là. Et les joueurs souffrent. Parce que quand vous prenez peut-être l'équipe qui paye même ses joueurs un peu bien, peut-être c'est l'ASEC d'Abidjan, ça ne va pas dépasser les 150 000, 175 000 par mois. Vous voyez. Donc les autres clubs là, comment? C'est très dur pour eux de recevoir leur prime. C'est pas régulier. Quand tu te blesses, tu as ta charge. Vous voyez. Bon, c'est tout cela que Drogba veut venir mettre fin à ça. Il veut statuer, il veut professionnaliser notre football. Mais moi je pense qu'un homme comme ça, on doit l'aider dans sa tâche. Vous voyez, on doit le soutenir. On ne peut pas faire qu'on va mettre des bâtons dans son roue. Parce que je peux comprendre ces anciens joueurs là. S'ils venaient me dire par exemple que le programme de Drogba
hein, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des défections dedans, ceci, cela. On peut comprendre cela, vous voyez. Mais pour eux, ce n'est pas ça. Hein, eux ne voient pas ça. Tout ce qu'ils comprennent, ils veulent Drogba vient, il n'est pas venu nous voir, il n'est pas venu nous saluer. Hein, pour d'autres, Drogba, quand il vient en Côte d'Ivoire, il ne va pas les saluer. Ils prennent ça, ça c'est rancune. Il y a d'autres, Drogba vient, il n'a pas envoyé des crampons, il n'a pas envoyé des maillots pour venir donner à mon club. Hein, ça c'est rancune. Il y a d'autres, on est dans l'équipe nationale, Drogba m'a fait ça là c'est rancune. Il y a d'autres, Drogba, quand on était en équipe nationale, procède brassard, un problème de brassard, tout ça là, ça c'est d'autres aussi leurs problèmes contre Drogba. Il y a d'autres aussi, on les a vus ici, quand ils viennent en Côte d'Ivoire en vacances ou bien quoi, leurs femmes les a chassés, ils n'ont plus de femmes, hein, leurs femmes les a mis au dehors ou bien ils ont détourné l'argent. Tout ça, ils ont mis tout ça là sur la faute de Drogba. Tout ça, ils sont comptés. Parce que Drogba, lui, il est avec sa femme, il gère sa vie bien. Bon, tout cela, ils sont contre lui. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, ce n'est pas un problème de programme, c'est un problème de personne. C'est un problème de personne. C'est pas programme. Vous avez vu? Hein? Parce que si c'est pas un problème de personne, pourquoi ne pas étudier son programme? Pourquoi ne pas lui donner l'opportunité? Parce que j'ai dit que ça c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Ce n'est pas sérieux du tout. Ce n'est pas sérieux. Vous voyez, c'est ça le mal aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est des personnes, c'est des problèmes de personnes. C'est des problèmes de personnes. Sinon, c'est pas que les gars vont derrière Sori parce que Sori a un bon programme. C'est des trucs de personnes et puis d'intérêt. Vous avez vu. Parce que il y a des gens qui disent que Drogba, qu'est-ce qu'il a fait pour le football local? Il n'a rien fait, il a fait ceci, cela, il n'a pas fait quelque chose. Je sais quand même qu'il a fait des dons. Il a donné de l'argent à des clubs, il a fait des dons. Par exemple, vous pouvez prendre, il y a le club WAC de William Civil. Drogba a fait des dons là-bas. Combien 24, combien de millions, tout ça. On ne sait même pas où même ils ont mis l'argent même. Vous voyez. Mais ces clubs-là, parce que quand ils les voient seulement, ils disent que qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'il a fait pour les clubs-là. Parce que tout simplement, peut-être il ne les a pas donné de l'argent, les présidents-là. Peut-être ils disent que Drogba va. Ouais, je suis à va, il est à va. Il ne va pas vous donner son argent. Parce que vous l'avez appelé peut-être. Drogba, on veut de l'argent, ou bien on veut faire ceci, cela. Il va dire que j'ai pas d'argent, donc on dit qu'il a va. Vous voyez? Sinon, il a fait des dons. Il a fait des dons à des clubs. Il a payé des primes de match. Vous avez vu? Donc, moi, je vous dis que ceux-là, c'est des méchants. Vous voyez? Des mendiants aussi réunis ensemble. Ce sont des mendiants. Vous voyez? C'est présent des clubs là. C'est ce que vous devrez comprendre. Parce que je pouvais comprendre si les gars parlaient de la défaillance, des défaillances dans son programme. S'il y a des programmes, il y a des choses qui n'allaient pas dans son programme. C'était mieux au lieu de parler d'expérience. Comment ils peuvent parler d'expérience que Drogba n'a pas d'expérience? On veut parler d'expérience. Ils ont un coach qu'ils ont nommé maintenant, Baumel là. Lui, l'expérience, il a entraîné quelle équipe A? Quelle équipe A il est allé entraîner? Baumel qu'ils ont actuellement là. Hein? Est-ce que lui, il a de l'expérience? Ok. Après ça, ils sont venus ici avec Sabri Lamouchi aussi. On a vu Lamouchi ici. Lamouchi n'avait pas d'expérience ou bien? C'est pas la population là qui leur a dit que Lamouchi n'a pas d'expérience. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et non, Lamouchi il a des idées, il a ses diplômes, hein, il est ceci, cela, il est ceci, cela, ou bien? Mais maintenant, pourquoi pour Drogba ils viennent parler d'expérience? Hein? Vous voyez, si c'est question d'expérience là, eux ils n'allaient pas parler parce que c'était à leur faveur. Ils ont dit que Lamouchi a des idées. Vous voyez. Maintenant, si ce n'est pas à leur faveur, ils disent que non, qu'il y a expérience. Mais si Drogba n'a pas d'expérience là, eux ils savent que que Drogba il est propriétaire du club. Il a une équipe aux États-Unis ici où c'est pour lui-même. Il est propriétaire, il est le président et il est le propriétaire de ce club ici aux États-Unis ici. Phoenix Rising FC.
Il faut écrire, il faut taper sur Google, tu vas voir. Phoenix, P-H-O-E-N-I-X. Rising, R-A-I-S-I-N-G, FC. Ça, c'est l'équipe de Drogba. C'est pour lui-même. Il est le propriétaire. Hein? L'équipe là ici, aux États-Unis, à Arizona. Donc, s'il n'a pas d'expérience, quand même, il est propriétaire de club, il est dans le management. Comme un gars comme ça, on va dire que lui n'a pas d'expérience. Hein? Vous-même, prenez, vous regardez. Hein? Toi, maestro, vous parlez que Drogba n'a pas d'expérience. Mais est-ce que toi, maestro, là, toi, tu peux, ou bien Kalou, vous pouvez appeler Infantino pour venir en Côte d'Ivoire, hein, et regarder un match, assister à un match? Non. Votre téléphone, ça ne va même pas passer même. Mais, quand Drogba va appeler là, vous allez voir, les gens vont, ça va pleuvoir en Côte d'Ivoire. Les stades là seront remplis comme ça. Les gens vont venir. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, Drogba, il représente quoi? Il a amené le nom de la Côte d'Ivoire partout. Oh. Drogba, c'est lui qui vient pour révolutionner le football ivoirien. Drogba, c'est l'émergence du football ivoirien. Comme le président Ouattara est venu pour faire l'émergence de la Côte d'Ivoire, Drogba est comme ça aussi. C'est lui qui vient pour donner de l'émergence au football ivoirien. Il vient pour redynamiser le football ivoirien. Il vient pour prendre le football ivoirien qui dort. Vous voyez, c'est ça. C'est un homme charismatique, c'est ce qu'on veut. Je suis ici aux États-Unis, je viens, on me demande, tu viens de quel pays? Je dis Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas beaucoup. Mais quand je dis Drogba, ils disent, oh Didier Drogba, Didier Drogba. Et tous connaissent Drogba. Mais un homme comme ça, là, vous allez vous amuser avec lui. Hein? Tu ne vas pas voir les Portugais. Les Portugais vont jamais dire, si Cristiano Ronaldo là, va être président de la fédération, ils ne vont pas le dénigrer comme ça. Comme nous, on est en train de dénigrer notre star. Ils ne vont pas le faire. C'est Drogba qui peut appeler les Ronaldo, là, les Messi, là, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Les stades seront pleins. Mais il n'y a pas de match, les gens ne vont pas. Hein? Il faut regarder même dans les pays arabes là. Et même les championnats est plus animé parce qu'eux ne s'occupent pas de la Champions League, tout ça là. Parce que le championnat est bien animé, restructuré, les joueurs sont dans les conditions, ça va. Mais chez nous là, le championnat, il y a quoi? Tu t'en vas t'asseoir là-bas, tu dors. Tu dors. Donc, qui va venir investir là-bas? Qu'est-ce que ceux-là, ils ont fait pour redynamiser ça? C'est ça la question. Les maestros là, ils disent que Drogba ne vient pas à la réunion. Et quand il vient, il ne fait pas ce genre. Ok, ils ont fait réunion là, ils ont fait réunion, jusqu'à aujourd'hui là. Qu'est-ce que réunion là a donné? Les réunions là, qu'est-ce que ça a donné? Leur association là, ça a donné quoi? Dites-leur de nous présenter le bilan là aujourd'hui. On veut voir leur bilan. Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour le football là? C'est ce que nous voulons voir. C'est de cela qu'il s'agit. Ah. Parlez. Celui qui veut intervenir, il peut appeler sur le WhatsApp 484 849 57 59. Le sujet est là. Hein? Sur la fédération, j'ai Didier Drogba et les anciens joueurs qui sont divisés. Hein? Vous pouvez appeler. Vous avez vu. Demandez à ces gens-là que nous, on veut voir leur bilan. Que nous présentent leur bilan aujourd'hui. Parce qu'ils disent qu'ils font réunion, que Drogba ne vient pas, que leur association est là. Maintenant, ils ont fait réunion là jusqu'à aujourd'hui. Quel est leur bilan? Qu'ils nous disent. Ils nous disent leur bilan. Moi, je dis même, Drogba n'est même pas venu à la réunion là même, il a raison même. Parce que la réunion où tu t'en vas, tu t'assois, vous allez faire réunion. Après la réunion, quand tu te lèves, ils vont commencer à parler de toi, à te critiquer derrière toi là. Hein? Il a raison même. Il a raison de ne pas participer. Parce que tous ces gens-là, c'est des démagogues, c'est des malhonnêtes, c'est des gens qui veulent seulement rester dans le siège là de la fédération, hein, prendre leur salaire, bouffer, et puis laisser nos enfants, nos petits frères mourir comme ça, cadeau. Hein. Un joueur de la première division ivoirienne, hein,
quand ses camarades viennent en congé, ils courent derrière eux comme ça. Ça, c'est une honte. Mais tu es en Côte d'Ivoire, tu peux même pas t'acheter un garba pour manger. Tu peux même pas acheter une chaussure pour ta copine. Vous voyez ça? Parce que les présidents des clubs là, eux, ils étaient en train de critiquer aussi Sidi Diallo, sa gestion, tout ça là. Mais aujourd'hui, ils ont tout changé. Leur bouche là a changé parce qu'on leur propose des petits trucs à la fédération là-bas. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Il faut penser au développement du football ivoirien. On ne peut pas rester là dans le sous-développement. On ne peut pas rester là à pleurer. On ne peut pas rester là toujours à être victime. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, il faut que nous-mêmes on comprenne. Parce que ça maintenant, la vidéo, ça doit aller chez le président de la République. Ça doit aller au palais. Parce que ça, c'est une affaire nationale. C'est une affaire gouvernementale. C'est même fédéral. C'est même fédéral. Envoyez ça à monsieur le Premier ministre aussi, Gon. Envoyez ça à monsieur le ministre des Sports. Parce que la magie qu'ils sont en train de faire là, s'il y a eu échec là, ils vont nous entendre. S'ils échouent là, ils vont nous entendre. Moi, je vous dis ça. Donc, envoyez là-bas. Parce que ça, c'est une affaire fédérale. Drogba, il a expérience, il n'a pas expérience. Donnez-lui. C'est nous, on dit donnez-lui. Donnez-lui, laissez-lui être le président de notre fédération. Il a expérience, il n'a pas expérience. Nous, on le veut comme ça. Où est votre problème? Vous, là, vous avez problème avec nous. Pourquoi? Le candidat que nous, on veut là, vous ne voulez pas. Pourquoi vous avez des problèmes avec nous? C'est ça que moi, je ne comprends pas. D'habitude, vous faites vos trucs à la fédération. Nous, on ne se mêle pas dedans. Mais pour cette fois-ci, la personne que nous, on veut là, vous ne voulez pas. Quel problème vous voulez? On vous a fait quoi, la FIFA là? C'est ce que nous, on veut savoir. Regardez. Quand le président veut de l'argent, à l'FMI, tout ça, il va appeler. J'avais 40 millions, crédit, tout ça, ils vont donner au président de la République, Ouattara. Parce qu'eux, ils le connaissent, ils connaissent qui il est, ils connaissent sa compétence. Tout et tout. Ça, c'est la même chose que Drogba. Quand Drogba appelle la FIFA, je vais faire telle chose en Côte d'Ivoire, les gars vont venir. Quand il va parler à Marseille, Marseille va venir investir en Côte d'Ivoire. Galatasaray, ils vont venir. Chelsea, ils vont venir. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Toi, Maestro, qui dit qu'il se fait entourer de ceci, cela, il n'est pas habitué au football local, tout cela. Football local, là, qu'est-ce qu'il est difficile dedans même? Faut nous dire. Moi, je veux comprendre. Qu'est-ce qui est difficile dans le football local que tu dis que Drogba ne maîtrise pas là? Drogba a été joueur. Toi, Maestro, même, tu as été joueur. Même quand tu parles d'expérience là, quand tu verras à l'ACSEC là, il faut demander à ton président, Maître Roger Ognien, quand il devenait président de l'ACSEC là, toute première fois là, il n'avait pas d'expérience, jeune avocat, il devenait président de l'ACSEC, pas d'expérience, rien. Mais l'ACSEC lui a laissé diriger, jusqu'à après il a pu faire venir Sol Béni, tout ça, il a envoyé ce projet de révolution là. Mais quand il venait là, il n'avait pas d'expérience, je crois. Il faut demander à Kalou Bonaventure, quand il venait jouer à la SEC là, Maître Roger, il n'avait pas d'expérience quand il devenait président de la SEC là. C'est au fil du temps qu'il a eu l'expérience. Qu'est-ce que tu viens nous dire ici? Toi, tu dis que football local, Drogba ne maîtrise pas. Ok, parce que toi, tu es parti jouer en Angleterre. Drogba est parti jouer en Angleterre, n'est-ce pas? Bon, pour toi, c'est professionnel. Mais pour les Anglais là, c'est local, c'est leur championnat local aussi. Les Anglais là, ceux qui sont Anglais, qui vivent en Angleterre, qui sont Anglais, pour eux, ça c'est un championnat local. C'est pour nous, étrangers, on dit c'est professionnel. Mais ceux qui sont en Angleterre, les Anglais même disent que ça c'est local. Donc local là, toi tu jouais là-bas, Zokora. Drogba jouait là-bas. Maintenant, ce que tu as vu là-bas, comment les championnats là a été modernisé. Les structures. Ceux qui sont en train de faire l'examen,
C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que tu dois prendre. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens appliquer, tu viens exercer ça dans ton pays. C'est ça. Donc, tu dis que Drogba ne connaît pas le football local là. Ça c'est bullshit. Est-ce que tu as vu? Parce que si tu joues en Angleterre et que toi-même tu es anglais là, tu es anglais, tu es un supporter anglais, bien tu es un anglais, tu vas appeler le championnat, non championnat local. Championnat anglais, tu es anglais, c'est local. Est-ce que tu vois? Donc, maintenant, vous partez là-bas, vous partez jouer. Hein, la structure, la condition, hein, leur politique, plan, c'est ce que tu dois prendre comme expérience. Tu amènes en Côte d'Ivoire, tu viens appliquer. Mais c'est ce que Drogba veut faire. Où est le problème dans ça? Est-ce que ça c'est un problème? Est-ce que ça c'est un problème? Toi, Maestro, toi, tu n'as pas pu faire. Donc, lui veut apporter cette expérience-là en Côte d'Ivoire, tu viens t'imposer. Hein? Toi, Kalou, tu dis que il t'a pas, toi, tu as donné ta parole, ceci, cela, il n'est pas venu te voir vite là. Tout cela, c'est faux. Vous êtes propriétaire de club. La fédération, le ministère là, vous donne de l'argent là. Quand vous prenez là, qu'est-ce que vous faites avec l'argent là? Vous ne vous occupez pas des joueurs. Et puis toi, Kalou même, toi, tu es maire là, tu es maire de Vavois, tu prends l'argent de Vavois, tu viens prendre l'argent à la FIFA aussi, tu veux occuper deux fonctions. Non, ça c'est comme ça, tu n'es pas le seul Ivoirien. Il y a d'autres qui n'ont pas de boulot. Il faut leur donner un poste aussi. Et puis même moi, j'appelle la population de Vavois, la jeunesse de Vavois, ne votez pas ce Kalou là encore pour son deuxième mandat. Ne le votez pas. Parce que si lui, il n'aime pas Drogba, donc nous aussi, la jeunesse là, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas. D'ailleurs, même c'est le seul maire en Côte d'Ivoire qu'on voit qui se bat avec sa population. Envoyez la vidéo à Kalou. C'est le seul maire qui se bat avec sa population. J'interpelle la jeunesse de Vavois de ne pas voter Kalou pour son deuxième mandat là. Excusez-moi. Ouais. Jamais. Et puis, il ne peut pas occuper la mairie de Vavois, venir occuper notre fédération aussi. Non. Vous comprenez? Donc, le football local là, pour réorganiser la Maestro, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux pas dire que Drogba ne peut pas faire. C'est quoi? Les joueurs, il faut mettre les joueurs en condition. Il faut donner des primes de match régulièrement à des joueurs. Il faut leur donner des salaires. Il faut les payer bien. Hein? Il faut faire les structures, les infrastructures. Hein? Il faut organiser ça. Il faut avoir de belles infrastructures. On n'a pas de gazon. Peut-être tu vas à Yamoussoukro, il n'y a pas de gazon. Hein? Sur le stade, tu vas à Gagnoua ou bien à Daloa, ils n'ont pas de gazon. Donc, Drogba veut restituer tout ça là. Il veut figurer toi. Toi, tu dis qu'il ne connaît pas le football. Qu'est-ce qu'il y a dans le football local là que Drogba ne connaît pas? Il a joué en équipe nationale pendant plus de 10 ans. Il vient en Côte d'Ivoire. Hein? Il finance les clubs en Côte d'Ivoire. Les WAC, tout ça, ils ont pris ces 24-25 millions. Il a donné, il a fait beaucoup de choses. Tu dis qu'il ne peut pas, il ne connaît rien dans le football local. Qu'est-ce qui est difficile dans le football local là? Moi, je voulais que vous me dites ça. Celui qui veut intervenir, il peut appeler sur WhatsApp 484 849 57 59. 484 849 57 59. Vous pouvez appeler si vous voulez intervenir. Ouais. Yeah. Donc, le football là, local là, qu'est-ce qui est extraordinaire que Drogba ne peut pas faire pour arranger? C'est ce que je veux savoir. Si tu t'occupes à entretenir les joueurs, les clubs, structurer les clubs, les infrastructures, quel d'autre il va encore appeler les gens, les investisseurs pour animer, hein, notre championnat encore? C'est tout, Maestro. Il n'y a rien d'extraordinaire que Drogba ne peut pas faire. Drogba, il est propriétaire de clubs ici aux États-Unis. C'est ce que je t'ai dit. Phoenix Rising FC, c'est pour lui. Le club là, c'est ici aux États-Unis. Ça est à Arizona. C'est pour lui. Donc, s'il est manager de ce club là, c'est pas comme il est simple dirigeant. Non, c'est pour lui-même, il est propriétaire de ce club là, ici. Il faut frapper sur Google, tu vas voir. Phoenix Rising FC. C'est pour Drogba. Donc, tu viens nous dire que lui n'a pas l'expérience. Quelle expérience tu parles? De quoi tu parles? Hein? Il vient ici, tu dis que non, il n'a pas l'expérience du football local. Quoi? Nous, on voit les dirigeants là, eux, ils ont intérêt à voter pour Drogba, les présidents des clubs là. Ils ont intérêt à voter pour Drogba. Parce que eux-mêmes, ils voient, parce que eux, ce qu'ils font, parce qu'on leur donne de l'argent, eux, ils mettent ça dans leur poche, ils donnent un peu seulement aux joueurs. Ils sont en train de vivre, hein, sur le dos de ces locaux là.
de ces jeunes pauvres qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est tout ce que Droga veut arrêter, tous ces marmailles-là, ces magouilles-là, vous voyez. Mais eux, ils ne veulent pas ça. Ils veulent prendre l'argent, eux-mêmes, ils vont en bénéficier. Les joueurs vont jouer pour cadeau. C'est pas normal. C'est pas normal. Regardez, tu vois des clubs même, ils n'ont même pas de cars. Ceux qui ont des cars aussi, les cars là sont là, vieux comme ça. Souvent, quand le car même, ça s'éteint sur la route, ils sont en train de pousser, tout ça là. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire que vous faites honte à la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Il faut arrêter votre jalousie, votre problème de personne. Hein? On a vu ici en équipe nationale, parce que tous ceux qui sont en train de soutenir Sori Diabaté là, Sori Diabaté est l'adjoint de Sidi Diallo. On les a vus ici dans cette équipe nationale là. Si tu es un parent à Sidi Diallo, bien tu es un bon PD à Sidi Diallo, on te donne place en équipe nationale, on t'appelle. On a vu des joueurs comme ça ici. Hein? Ou bien si tu es la copine de Sidi Diallo, ou bien de Ahmed Ouattara, on t'appelle en équipe nationale. C'est place de complaisance qui était là-bas. Tu vois? Vous voyez, non? Ou bien tu viens, on dit que on te fait jouer, tu nous donnes la moitié de ton prime. Les Kalou là, on a vu ça, ils ont fait ça ici. Ça, ce sont des voleurs. Même en Afrique du Sud, vous vous souvenez, il y avait ce problème-là. Ce sont eux. Tu me donnes la moitié de ton prime de match et puis on t'appelle en équipe nationale, on te fait jouer. On a vu tout ça ici dans cette équipe nationale-là. C'est ce que nous voulons arrêter. Vous voyez? Voilà. On a vu ici des joueurs là, des joueurs même qui frappent dans les championnats là, européens partout là. On ne les appelle pas. Comme Gervinho. Quand tu veux parler, non, on ne peut pas empiler un joueur de même profil sur le truc. C'est faux. Parce que les gens leur donnent moitié de leur prime. Ou bien ces joueurs-là, ils ont leurs grands sœurs qui sortent avec eux. Ou bien ce sont des bons petits de Sidi Diallo. Vous voyez, non? C'est ça, on a vu tout ça là ici en équipe nationale. Bon, c'est tous ces marmailles-là que Drogba veut arrêter. Il veut mettre fin à tous ces marmailles-là. C'est ce que vous devrez comprendre. Et c'est ce que nous devrons suivre aussi. Parce qu'on ne peut pas rester là, nous on ne peut pas les suivre dans leur médiocrité là. On est fatigué de cela. Parce que nous on ne veut pas toujours pleurer, on ne veut pas avoir des crises cardiaques. Vous comprenez? Si notre équipe nationale ne peut pas nous mettre dans la joie. Parce que vous oubliez quelque chose, ce sont des mauvais dirigeants. Parce que quand on a vu, il y avait les Droga, les Maestro, les Yaya Touré là, quand ils étaient là, avec cette génération-là, au minimum, on devait avoir 4 Coupes d'Afrique. Avec la génération de l'euro, on devait avoir 4 Coupes d'Afrique. Vous avez vu? 4 Coupes d'Afrique. Mais on a eu combien? Une seule Coupe d'Afrique. Ça même, c'est par la chance, même on a eu ça encore. Parce que Dieu m'a eu pitié de nous-mêmes. Je vous dis, parce qu'on a des mauvais dirigeants. Parce que sinon, la génération des Drogba, des Yaya Touré, les Kader Keita, la Côte d'Ivoire devait avoir 4 Coupes d'Afrique à son nom avec ces gens. Si on avait de bons dirigeants, ils n'ont fait que nous amener des entraîneurs de basse qualité. Des entraîneurs incompétents. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas choisir même un bon entraîneur pour nous. Vous comprenez? Sinon, avec la génération passée, on devait avoir 4 Coupes d'Afrique en Côte d'Ivoire avec ces gens-là. Mais on n'a pas pu. On n'a pas pu. On a eu la chance, même Dieu nous a donné une Coupe d'Afrique. Parce que ce sont ces dirigeants-là. Ce sont les mêmes là. Donc, c'est les mêmes là. Si vous les laissez là, si vous les laissez encore là, ça sera le même résultat encore. C'est pourquoi j'ai dit que ça, c'est une affaire qui est devenue fédérale. Envoyez ça au président de la République et envoyez ça au Premier ministre, au ministre de la Défense, Ahmed Bagayoua, envoyez ça au ministre des Sports. Qu'ils prennent les responsabilités. Parce que si ces gens-là, ils font des échecs encore, ils vont nous trouver sur leur chemin. Ils vont nous trouver sur leur chemin. Parce qu'à chaque fois, quand ils vont en Coupe d'Afrique, ils font des échecs, ils viennent, qu'est-ce qu'ils disent? J'assume. On assume notre erreur. On assume notre défaite. Non, non, non. Tu dis que tu assumes là. Tu démissionnes, tu dégages. Tu nous fous la paix. Je démissionne, tu nous fous la paix. Si tu assumes. Mais à chaque fois, ils vont, ça c'est leur slogan, ils vont en Coupe d'Afrique, ils font rien de bon parce qu'ils n'ont pas envoyé de bonnes structures, ils n'ont rien fait de bon pour encadrer l'équipe là bien. Quand l'équipe perd, ils viennent s'asseoir devant nous, conférence de presse, Sidi Diallo, non, j'assume. Tu n'assumes pas, quand tu assumes là, tu dégages. Parce que quand ils viennent de la Coupe d'Afrique, l'entraîneur,
L'entraîneur qui amène l'équipe là, à chaque fois, quand la Côte d'Ivoire est éliminée, l'entraîneur démissionne. Parce qu'il sait qu'il a failli à sa mission. Donc si l'entraîneur démissionne là, toi qui es président de la fédération là, tu as failli à ta mission aussi. Il faut démissionner, il faut suivre ton entraîneur. Mais tu ne viens pas t'asseoir devant nous que j'assume. Tu assumes, tu assumes, tu assumes, tu assumes. Tu assumes, toi tu ne démissionnes pas. Tu es en train de prendre ton salaire toujours. Hein? On est fatigué. Attendez, quelqu'un appelle. Oui. Alors? Allô? Allô? Oui, bonjour, bonsoir. Il n'y a pas de problème, tu as l'antenne, tu peux parler. Ok. Bon, je voulais parler à propos de frère Drogba. Oui. Ouais. Mais le problème est tellement simple que, oui. Tu sais, quand notre pays africain ne se développe pas à cause de ça. Oui, oui. Quelqu'un qui a les moyens. Oui. Drogba ne veut pas venir à la FIFA, il va venir voler l'argent, c'est pas possible. Drogba, il a les moyens. Exactement. Il a un club aux États-Unis. Ouais. On dit qu'il n'a pas d'expérience. Il a un club aux États-Unis. Ouais. Il a joué au football. Ouais. Il a les relations internationales. Son carrière d'adresse est plein. Ouais. Comment se fait-il que les gens veulent lui barrer le chemin? C'est comme ça qu'ils ont fait. Excuse-moi, je vais parler un peu de politique. C'est comme ça qu'ils ont fait barrer Alassane jusqu'à. Ouais. Alassane est devenu vieux. Il est devenu vieux et puis il est devenu président. Ouais. Il va faire que 2 mandats seulement. 2 mandats. C'est pour cela que les gens ne croient comprendre que. Ouais. Ne croient comprendre que faut pas vont barrer le chemin au petit, l'autre frère. Il peut bien gérer la fédération. Donc je ne sais pas pourquoi les gens sont là pour. Dire qu'il a venir voir les anciens. Quels anciens? C'est ça le problème. Ils ont fait quoi? Depuis, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais rien fait. Ouais. Le stade là était plein. Ouais. Mais c'est vrai, ça c'est la politique qui a fait que les stades ne sont plus pleins comme avant. Ouais. Mais quand il y a quelqu'un qui est populaire comme ça là, qui va devenir président de la fédération, mais les gens, il va drainer le monde dans les stades. N'est-ce pas, hein? Et après, il a proposé encore 150 millions, plus un quart, à tous les clubs de première division. Exact. Comment les gens peuvent reçu ça? Comment puis les gens ne peuvent pas voir clair dans les assiettes, voir clair, ils vont essayer de barrer le chemin au monsieur. Pourquoi? C'est ça. C'est compliqué, vraiment, ça fait pitié. On a qu'à ouvrir les yeux pour voir clair, pour que le football ivoirien aille de l'avant. N'est-ce pas, hein? Aujourd'hui, il faut un homme comme Drogba pour ouvrir la vente du football en Côte d'Ivoire. C'est lui. Oui. Il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleure proposition. Il n'y a pas. Qui se disent qu'aujourd'hui, Drogba n'est pas venu me voir. Qui ne peut pas venir te voir? C'est ça le problème. Parce qu'il ne les a pas donné des maillots quand il vient là. Il ne va pas leur donner des maillots pour leur club. C'est ça. Quel maillot? Lui, le président du club, il connaît comment on fait pour il chercher les sponsors. Ouais. Quel maillot? Drogba, c'est qui Drogba fait encore une fois côté social là? Parmi les joueurs, qui l'a fait? Personne. Ouais. Il a investi en Côte d'Ivoire. Ouais. Il a un club de football. Ouais. Et quand il vient pas le bras vide, il aide partout. Il aide tout le monde le connaît dans le monde. Ouais. Il est plus connu que le président Trump dans le monde. Ouais. Où est le problème? Il y a plein de problèmes. Il n'a qu'à arrêter un peu d'être un peu hypocrite là. C'est pour ça que nous, en Afrique, on ne se développe pas. Les hommes qu'il faut, on ne les met pas à la place qu'il faut. C'est vrai. C'est vrai. On peut tous ces gens pas. qui sont là-bas pour dire les vieux joueurs, pour dire que tu ne peux pas venir les voir. Tout ça, c'est des voleurs tous. C'est des voleurs. Ils n'ont qu'à quitter là. C'est des voleurs. Donc, voilà mon mot à dire. Voilà mon mot à dire, frère. Non, merci beaucoup pour ton appel. Merci pour ton soutien. Merci. Ouais, merci. Celui qui veut appeler, il peut toujours appeler. Vous pouvez appeler. Il y a le numéro, c'est le 484 849 57 59. WhatsApp, vous pouvez appeler pour intervenir. Ouais, merci. Merci pour ton appel. Ouais. Comme non, on a un frère maintenant qui vient d'appeler, qui vient donner son avis. Donc vous aussi, vous pouvez appeler partout où vous voulez. Je pense que ceux qui sont en Europe, peut-être ils font 001 et puis ils mettent le numéro 484 849 57 59. Bon, je pense que si c'est en Afrique là-bas, c'est le plus 1 484 849 57 59. C'est WhatsApp, vous pouvez appeler celui qui veut intervenir. Vous voyez? Parce que ces gens-là, nos anciens-là, c'est des gens qui sont là pour voler, la magouille. Vous voyez? Parce que eux, si Diallo
Sidi Diallo et Souri Diallo les a proposé qu'ils vont siéger dans le comité exécutif de la FIFA. C'est ce qu'on leur a proposé. Mais Drogba est venu avec son programme. Drogba a dit c'est la transparence. La transparence, la bonne gestion. Vous voyez, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Parce que le mot transparence là, ça les blesse, ça les gêne. Ça les gêne. Il ne peut pas voler. Vous voyez. Et ils disent que Drogba va. Le gars n'est pas avare. Il ne peut pas venir vous donner son argent comme ça. Drogba, il vient pour investir. S'il doit investir, il va investir. Mais il ne va pas vous donner son argent. Vous allez prendre pour aller entretenir vos petites copines là-bas. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Hein? Si vous dites que Drogba ne connaît rien sur le football local là, mais quand lui il a pris sa retraite là, ce que lui il a fait là, qui d'entre vous a fait? C'est ce que moi je veux savoir. Demandez à Kalou Bonaventure là, il a arrêté de jouer. Demandez à Maestro là. Demandez à Zezeto. Ils sont tous dedans là-bas. Les Ahmed Ouattara, les Djomande Ibrahim là. Demandez-les. Les Alain Guamene, tous ceux là, quand ils ont arrêté leur carrière là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la population ivoirienne, pour la jeunesse ivoirienne? C'est ce que je veux savoir. Leur contribution a été quoi? Même simple équipe nationale là, ils ont contribué quoi quand ils ont pris leur retraite là? L'Alain Guamele et les Ben Badi même, on peut leur donner un peu de respect parce qu'ils nous ont donné au moins une Coupe d'Afrique, notre première Coupe d'Afrique. Mais toi, Ahmed Ouattara là, toi, Djomande Ibrahim là, toi, Maestro là, toi, tu nous as donné quoi? Vous là, vous nous avez donné quoi? Quoi? C'est ce qu'on veut voir. Est-ce que vous comprenez? Partagez la vidéo, envoyez chez eux, envoyez ça chez le président de la République. Parce que c'est une affaire d'État. Voilà. Parce que Drogba, il n'est pas politicien d'abord. Il a dit qu'il ne se mêle pas de la politique. C'est le monsieur qui est venu, il a construit une école. Lui, il a pris sa retraite. Il n'est pas politicien, il ne fait pas campagne pour être président. Mais il a construit une école ici en Côte d'Ivoire. Pour aider les gens démunis. Il a construit un hôpital ici là. Il est en train de faire des dons, coronavirus, tout ça là. Mais vous là, les maestros là, Drogba qui ne connaît pas le local là. Hein, il ne connaît pas le local là, football local là. Vous là, qu'est-ce que vous avez fait pour cette population locale là? C'est ce que nous on veut savoir. Venez nous parler. Toi Kalou, tu vas voir là-bas là. Depuis quand Vavois est devenu émergent? Depuis là, tu es là-bas. Qu'est-ce que tu as fait pour la ville de Vavois? Tu as mis quelle émergence là-bas? On veut savoir, Kalou. Qu'est-ce que tu as fait pour la ville de Vavois, pour développer Vavois là? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Donc toi, si tu n'as rien à dire là, Maestro, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. 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 Si vous comprenez. Taisez-vous. C'est eux qui disent que Drogba s'est fait entourer par des gens qui ne connaissent pas le football. Voilà. Eux qui sont entourés par des gens qui connaissent le football là. Maintenant là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour notre football là? C'est ce que nous on veut savoir. Parce que depuis 2015 là, le football là est en train de partir en reculant, Si vous voyez aujourd'hui que l'Éthiopie vient battre la Côte d'Ivoire là, mais c'est qu'il y a problème. Il y a problème. Si vous voyez que Gabon vient même battre la Côte d'Ivoire même en Côte d'Ivoire là même, mais ça va pas. Ça va pas. Ou bien, voilà. Donc, Drogba, c'est, quand il était dans l'équipe nationale, toi, Maestro, toi, tu vociférais ici, là, quand tu jouais avec Drogba dans l'équipe nationale, que la gestion est comme ça, Sidi Diallo est comme ça, ils sont juste là, ils sont juste là. Aujourd'hui, tu as changé de bouche, hein? Tu as changé. Tu as changé. Mais Drogba a vu comment la gestion a été. C'est pourquoi il veut changer. Mais vous ne voulez pas parce que vous voulez faire de la marmaille, de la magouille, vous voulez vivre sur le sang des Ivoiriens. C'est ça. C'est ça votre problème. Non, vous n'avez pas d'autre problème avec Drogba. Vous là, c'est problème personnel. Et problème de personnes aussi. Ouais. Parce que d'autres l'ont appelé Drogba. Quand il vient, il faut nous envoyer un maillot. Parce qu'il ne vous a pas donné de maillot à vos clubs, à d'autres. Parce que ces présidents-là, ces gens-là, ils ont des équipes. Il ne les a pas donné maillot, il n'a pas envoyé crampon pour d'autres, pour leur club. Tout ça là, ils ont gardé tout ça là comme rancune.
Mais est-ce qu'il est obligé de vous donner son argent? Vous dites qu'il n'a rien fait pour vous. Là. Au moment où Droga jouait là, il était en train de faire sa carrière. Il est en train de préparer sa carrière. Il est en train de chercher son argent. Donc vous voulez qu'il laisse son ballon là pour venir dire qu'il va venir investir, qu'il va s'occuper de vous localement quoi. S'il laisse son ballon là, sa carrière là pour venir là, comment il allait être aujourd'hui? Donc au moment où il est en train de se consacrer sur son football là, vous dites que sensiblement il devait venir ici. Il va venir faire quoi? Maintenant qu'il a pris sa retraite là, c'est là il vient, il va venir contribuer maintenant pour son pays, le développement de son pays. Alors, il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire, il n'a rien fait pour le pays. Vous-même, vous avez fait quoi? C'est que lui, il est en train de faire là, vous avez fait même le quart même. Nous, on veut savoir. Vous allez nous répondre? Vous allez nous répondre? Parce que tout ce que je sais quand même, si le gouvernement là, le gouvernement de Gon, le ministre des Sports, si vous ne prenez pas votre responsabilité sur ce sujet-là, s'il y a eu échec là, on ne veut pas attendre de slogan, on assume, on ne veut pas entendre nous, on assume, parce que j'assume là, dans assume là, j'assume. Ils sont toujours dans assume, ils ne démissionnent pas. Dans assume, ils sont en train de prendre leur salaire. Dans Assume, ils sont en train de faire de la magouille toujours. Dans Assume, le football est en train de mourir de jour en jour en Côte d'Ivoire. Dans Assume, là, nos clubs en Côte d'Ivoire n'ont même pas de cas, les jeunes n'ont pas de primes, rien du tout. On est fatigué dans ça. Donc, si le ministre, là, vous ne prenez pas votre responsabilité, et qu'il y a eu échec, vous allez nous entendre. Très, très mal. Vous allez nous entendre. Parce que vous n'allez pas donner de la palpitation ici à quelqu'un encore en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas nous donner encore des crises cardiaques encore. Parce qu'on est en train de vous avertir. Mais vous êtes en train d'être comme, vous faites comme des sourds, comme vous ne voulez pas entendre. Vous tous, vous voyez la vérité. Il n'y a pas plus avec que celui qui refuse de voir. C'est sérieux. Donc, tous ces gens-là, ils savent. Ils sont là seulement pour faire de la magouille. Et les présidents des clubs, vous avez intérêt à adhérer au programme de Drogba. Parce que on vous appelle, vous ne venez même pas. Pour comprendre le programme de quelqu'un, il faut venir l'écouter. Il faut lire le programme. Vous ne venez même pas même. Ah, est-ce que ça c'est sérieux? Ah, ça c'est sérieux? Regardez les clubs angolais. Hein? Les clubs sud-africains, les championnats, c'est animé. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis quelque chose pour attirer la population, pour mettre de l'énergie, l'engouement, la joie. Mais chez nous, là, tu vas t'asseoir au stade, le ballon là est là comme ça, tu dors même. Hein? Il n'y a rien, mais tu vas aller là-bas pour voir ça encore. Mais si on a quelqu'un qui est comme Drogba, hein? Tu vas au Japon, c'est Drogba. Tu viens aux États-Unis, c'est Drogba. Tu vas au Cameroun, c'est Drogba. Tu vas au Canada, c'est Drogba. Mais on a quelqu'un comme ça. Il peut faire déplacer Infantino. Il peut faire déplacer même le président Macron. Il peut inviter Messi, Ronaldo. Hein? Tous ces gars-là. Mais vous là, vous dites que vous parlez là. Vous là, vous avez joué ballon là. Les Djomane Ibrahim là, vous avez joué ballon là. Peut-être vous avez joué ballon en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que le monde vous connaît? Le monde vous connaît? Le monde vous connaît? Non. Le monde connaît Drogba. Parce que ici là, au moins ici là aux États-Unis, là, quand il dit je viens de la Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas. Mais quand il dit Drogba, ah Drogba. Tu vois? C'est lui qu'on connaît. C'est lui qu'on connaît. Et c'est lui qui peut faire avancer notre football. C'est lui qui peut apporter de la joie. Parce que c'est le seul joueur en Côte d'Ivoire qui est aimé par toutes les ethnies en Côte d'Ivoire. N'importe quelle ethnie là aime Drogba en Côte d'Ivoire. Il n'est pas comme vous. Toi, Kalou, qui est xénophobe là aussi. Le gars va dans ta ville là, va voir, tu dis que ce que vous ne pouvez pas faire chez vous, est-ce que vous pouvez faire ça chez nous ici? Mais le gars, il est ivoirien comme toi. Va voir là, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Hein? Envoie la vidéo là à Kalou. Va voir, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Tu dis à un autre Ivoirien, ce que vous ne faites pas chez vous là, hein, vous ne pouvez pas venir faire ça chez nous ici là.
Donc, comme le gars, il vient de Dalois. Donc, s'il va voir là, il fait quelque chose là, donc il n'est pas chez lui, il n'est pas ivoirien. Il n'est pas Côte d'Ivoire. Regarde-moi un maire comme ça là. Hein, qui envoie de la xénophobie, de la division. C'est pourquoi ton petit frère dit qu'il ne te suit pas. Son petit frère dit qu'il ne va pas le suivre. Salomon Kalou dit je ne te suis pas. Parce que Salomon Kalou a dit si tu vois que je suis Salomon Kalou aujourd'hui, c'est à cause de Drogba. C'est lui qui a facilité moi mon transfert pour aller à Chelsea. Quand je suis arrivé à Chelsea, c'est lui qui me soutenait aussi. C'est lui qui me soutenait. Et si tu vois que j'ai été titulaire à Chelsea pendant tout ce temps-là, c'est à cause de Drogba. C'est son soutien. Si tu as vu, j'ai pris la Champions League là, avec Chelsea là, c'est à cause de Drogba, son soutien. C'est ce que son petit frère lui a dit. Aujourd'hui, ton petit frère, c'est lui qui te donne de l'argent, c'est lui qui t'épaule beaucoup. Donc tu dois dire merci à Drogba. Toi, tu dois suivre Drogba Kalou. Et puis tu es de la génération de Drogba, tu es la nouvelle génération. Tu n'es pas de la génération de Sidi Diallo et de Souri Diabaté là. Mais qu'est-ce qui te prend dans la tête? Quelqu'un appelle. Alors? Alors? Quelqu'un veut intervenir? Alors? Ouais. Hein? Comment vous pouvez comprendre cela? Hein? Lui, il doit suivre Drogba. C'est pas lui qui doit suivre les souris Diabaté, les trucs là. Les souris Diabaté, là, ils sont à la fédération, là, c'est plus de 30 ans. 30 ans là. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? 30 ans là, on a eu quoi? 2 coupes d'Afrique. C'est tout. Mais 2 coupes d'Afrique, avec la génération dorée là, on devait avoir 4 coupes d'Afrique avec les Yaya Touré là, les générations là, les maestros là. Parce que la gestion là était mauvaise. On avait de faux dirigeants. On avait de mauvais dirigeants. Dieu a eu pitié de nous, il nous a donné une coupe d'Afrique en 2015. C'est une honte. Mais cela, ça ne le dit rien. Ça ne le dit rien. Celui qui veut intervenir, il peut appeler sur le numéro WhatsApp 484 849 57 59. 484 849 57 59. Celui qui veut appeler pour intervenir, dire son opinion. Ouais. Donc, ces gens-là, ça ne leur dit rien. Ils sont là, ils sont assis là, ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche. Maintenant, c'est tout ce qu'ils font. Sinon, on était là-haut. Quand ils ont fait venir Villemot là, ils savent que Villemot là ne vaut rien. Mais ils l'ont amené. Ça a été comment? Après, ils sont venus s'asseoir devant l'écran, non? Que j'assume, non? J'assume, non? C'est assumer, on est toujours dans assume là. Eux, ils ne démissionnent pas, leur salaire là, ça ne se coupe pas. Vous voyez? Mais toujours, c'est eux qui assument. Mais on ne va pas passer tout notre temps là à faire ça, cela. Pour chercher un bon entraîneur, ils sont incapables de faire cela. Mais quand l'État leur donne les milliards là pour gérer notre football là, ils se précipitent pour prendre ça. Et l'argent là, on ne voit rien dedans. On a vu ça en Afrique du Sud. Les joueurs là, ils se sont battus. Les Kalou là, ils étaient dedans. Ils disent aux joueurs, tu me donnes ta moitié des primes de match et puis tu vas jouer. Ou bien on te sélectionne en équipe. Vous voyez des gens comme ça? C'est eux qui vont venir diriger notre fédération. Hein? Est-ce que, et puis il est dans la politique, c'est un monsieur comme ça, vous allez diriger la Côte d'Ivoire de demain? Hein? Des malhonnêtes comme ça là? Hein? Donnez-lui la vidéo, que c'est moi, Cédine Defila, qui dit ça, que c'est un malhonnête, c'est un voleur. Ils sont de la même trame que ce bandit de Fergué là, ce nain, ce pygmée de Fergué là. Ce sont les mêmes gens, ce sont des voleurs, des pierres de banque. Hein, le nain de Fergué, ce Soro Guillaume, il a la même chose que les Kalou là. Ce sont des voleurs de la République. Vous comprenez? C'est des voleurs. Bande de voleurs réunis. Hein? Et ils ne pensent pas au développement de notre sport. Tout ce qu'ils pensent, c'est l'argent, mettre dans leur poche. Sinon, toi, Kaloula, tu as choisi entre la politique et le football. Tu es footballistique, tu es footballeur. Mais pourquoi tu as choisi la politique au dépend du football? Tu es parti de la politique, donc il faut t'occuper de la politique là-bas. Il faut émerger, va voir. On va voir. Il faut émerger, va voir là. Drogba, lui, s'est dit qu'il ne fait pas la politique. Lui, il veut aider son pays dans le domaine du football. Il veut prendre notre football là, l'amener haut. Il veut nous amener là en Coupe du Monde où on n'est pas parti, où le Maroc est venu nous humilier en Côte d'Ivoire là. Devant vous là, vous Kalou, Zokora, les Ahmed Ouattara, Maroc est venu nous humilier là, devant vous là. C'est ce que Drogba dit, il veut plus ça là. Lui, il veut nous amener en haut. Il veut nous amener en Coupe du Monde. Il veut nous amener sur le toit du monde.
C'est ce que Drogba a dit. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle un leader. C'est lui. On l'a vu ici en Côte d'Ivoire. Hein? Quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire, c'est lui qui était devant, c'est lui qui prenait la paix. Il avait la flamme de la paix. Il dit unissons-nous, soyons un. C'est lui qui était devant. Toi, Kalou, on t'a vu. Hein? Tu as fait quoi? Hein? Vous voyez, c'est un rassembleur, M. Drogba. Hein? Le Daï Zoko, il est rassembleur, c'est un rassembleur. Ce n'est pas un semeur de troupes. Ce n'est pas un bagarreur comme toi, Kalou, le seul maire qui se bat en Côte d'Ivoire. Drogba n'est pas un bagarreur. Drogba, c'est un rassembleur, c'est un travailleur. C'est l'homme, c'est le joueur qui est le plus aimé par toutes les ethnies en Côte d'Ivoire. Tout le monde l'aime. Que tu sois nordiste, tu sois du centre, de l'ouest, du sud, l'est. Tout le monde aime ce monsieur-là. C'est à cause de tout ça, vous êtes jaloux de lui. Parce que vous voyez en lui, hein, le monsieur, il a eu le nom en France, il a eu le nom en Angleterre, il a eu le nom en Turquie, partout dans le monde il a eu le nom. Maintenant, en Côte d'Ivoire encore, il est populaire. Et maintenant, vous dites qu'encore, comme il vient maintenant, il veut prendre la tête de la fédération, ça vous fait mal encore. Vous êtes tous des égoïstes, des jaloux, des bandes de jaloux réunis, des incompétents. Hein, des voleurs de République. Vous avez volé notre argent. L'État vous donne des milliards pour notre football. On ne voit rien. Rien. Quand nous on était à l'école, il y avait OASU, on jouait, c'était l'ambiance. Tout ça là, ça a disparu. Hein? Les championnats en Côte d'Ivoire, c'était animé. Quand on dit ASEC Africa, il y avait bruit partout dans la ville. C'était chaud. Tu vois, il y avait l'ambiance. Les pays limitrophes, là, ils enviaient ça, la Côte d'Ivoire. Hein? Ouais. Il y avait des étrangers qui venaient jouer, qui animaient le championnat. Les Nigériens, là, les Guinéens, hein, les Sénégalais, ils étaient dans le championnat. C'était bien. Hein? Nous, on ne s'occupait même pas des Champions League, tout ça là. On était concentrés sur notre ASEC Africa à l'époque. Mais aujourd'hui, là, il faut regarder. Tu dis ASEC Africa, si tu trouves quelqu'un même au terrain, même peut-être c'est 50 personnes. Donc, les gens sont obligés de mobiliser les gens, hein, sur l'internet. Les activistes sont obligés de mobiliser les gens pour aller assister, hein, au match ASEC Africa. Est-ce qu'à ASEC Africa, on a besoin de mobiliser quelqu'un? Dans le temps, on n'a même pas besoin de mobiliser. Mais dès que l'affiche sort là, qu'à ASEC Africa, là, les billets là même sont déjà terminés, mais c'est fini même. Mais aujourd'hui, regardez. Hein? Ça fait mal. C'est pitoyable. Ça fait mal vraiment. Hein? L'équipe nationale, ça ne va pas. On évolue en dents d'ici. Championnat local, là, ça ne va pas. Hein? Les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, là, ça ne va pas. Quand tu vas là, tes neveux là courent derrière toi comme ça. Tu leur donnes les 500 francs, les 1000 francs. Hein? Mais ils sont en première division. Il faut voir ça. Ils n'ont pas de crampons. Hein? Ouais, ils ne peuvent pas s'acheter. Hein? Même... comment on appelle, protéines, après leur entraînement, bien un match intensif, ils ne peuvent pas s'acheter de la protéine pour manger. Ils sont obligés d'aller manger garba, ou bien couteau, bofloto, lourd comme ça. Regardez-moi ça. Ah, mais le président, il prend l'argent. C'est ce que Drogba veut arrêter. Il veut mettre une structure, hein, pour encadrer tout ça, pour préparer la jeunesse, pour préparer votre retraite. Vous devez avoir des primes de match, des salaires aussi, permanents. Ouais, il va vous suivre, la médecine, il va encadrer. C'est-à-dire qu'il veut moderniser, il veut développer, il veut professionnaliser le championnat, partager la vidéo. Il veut professionnaliser le championnat. Mais tous ceux qui aiment leur pays, vous devrez adhérer à ce programme. Vous devrez adhérer à ce programme. Vous pensez que quand Drogba va appeler Infantino, le président de la FIFA là, pour venir en Côte d'Ivoire, mais Infantino va venir? Mais vous pensez que quand Sori Diabaté là va appeler Infantino là, il va prendre son téléphone? Quel sponsor, quel genre, marque de sponsor, hein, grand sponsor, Sori Diabaté là, et ils peuvent amener en Côte d'Ivoire? Quel sponsor ils peuvent donner à la Côte d'Ivoire? Quel investisseur ceux-là ils peuvent avoir pour venir investir dans le football ivoirien là? Moi je vous demande. Celui qui veut appeler, il peut appeler. Le 484 849 57 59. Vous appelez sur WhatsApp aussi. Voilà.
Moi, je vous demande, ceux-là, ils peuvent appeler quel investisseur pour venir investir dans le football ivoirien là? Dites-moi. Je veux savoir. Ouais. Donc, c'est des gens qui sont immoraux. C'est des gens qui sont des égoïstes. C'est des gens qui veulent seulement qu'on parle d'eux. C'est des gens qui veulent qu'on les voie à la lumière. Mais Drogba a son étoile. L'étoile de Drogba, c'est Dieu qui lui a donné ça. Il n'a pas acheté. Il est venu avec ça, il est né avec ça. Donc, ce n'est pas de sa faute, c'est Dieu qui lui a donné. C'est un Dieu donné. Donc, vous ne pourrez rien contre lui. Parce que ce n'est pas comme Drogba vient à la fédération là pour prendre de l'argent. Non, il ne vient pas pour s'enrichir. Est-ce que tu vois? Au contraire, il vient dans cette fédération là pour vous aider. Pour nous aider aussi. Pour aider la Côte d'Ivoire. Pour aider le football ivoirien. C'est pourquoi Drogba vient ici. Il veut prendre la tête de cette fédération-là. Non, il ne vient pas pour notre argent. Il a l'argent. Le budget de la FIFA, là, Drogba a ça. Plus que ça même. Mais il veut aider ces Zogora-là, avec ces Kalou-là, hein, avec nous les Ivoiriens là même, nous les fans des éléphants là, du football là, avec vous les Ivoiriens là même, les joueurs là qui êtes en Côte d'Ivoire là-bas là. Il vient pour vous aider. C'est ça son but. Il veut contribuer au développement du sport dans son pays. C'est ça son but. Il veut participer au développement de son pays. C'est ça son but. Est-ce que vous avez compris? Vous les présidents des clubs, les joueurs là même, vous devrez faire pression sur vos présidents. Vous devrez faire pression sur vos présidents, vous les joueurs locaux, si vous voulez un lendemain meilleur, si vous voulez de l'avenir, si vous voulez une avenir garantie, assurée, vous devez faire pression sur vos présidents des clubs là. Parce qu'eux, ils sont tous des corrompus. Et on leur donne l'argent, ils mettent dans leur poche. Ils ne vont pas vous donner. Bon, Drogba voit tout ça, il va arrêter tous ces trucs-là. Vous voyez. Donc, j'interpelle les présidents des clubs de prendre leurs responsabilités. J'interpelle les joueurs locaux de prendre conscience, de pousser leurs présidents aussi. Et je demande à tous les Ivoiriens de se mobiliser pour soutenir la candidature de Didier Drogba, le Daïsoko. Parce que si c'est Ronaldo qui se lève aujourd'hui en Portugal, qui va être président de la fédération, ils vont le soutenir comme un homme. Vous voyez. Si Samuel Eto'o dit qu'il va au Cameroun être président de la fédération, ils vont le soutenir. Si Messi rentre aujourd'hui en Argentine, il va être président de la fédération, ils vont sauter sur lui. La preuve en est, Diogo Maradona est rentré en Argentine. Diogo a dit quoi? Je vais être entraîneur. Hein? Je vais entraîner l'équipe nationale. Mais il a été entraîneur de l'équipe nationale de l'Argentine en Afrique du Sud. Vous avez vu ça, non? Tout le monde était là-bas. Mais est-ce que Diogo avait expérience? Il n'avait pas d'expérience. Mais on lui a donné. Ou bien? Parce qu'on sait que ce qu'il a fait pour son pays, ce qu'il a fait pour l'Argentine, c'est ça. C'est sa notoriété. C'est ça. Vous avez vu? Hein? Regardez la Zambie. Quand Kalou Chabwala a arrêté de jouer, la Zambie lui a donné leur fédération. Le président, il est devenu président de la fédération de la Zambie. Kalou Chabwala. La Zambie lui a donné ça. Ils nous ont battu en 2012, la finale qu'on a perdu là contre la Zambie. C'est Kalou Chabwala qui était président de la fédération. Tout le monde connaît Kalou Chabwala. Alors, il n'avait pas d'expérience, mais ils lui ont donné. Il a remporté la CAN avec eux. Pourquoi nous, on ne veut pas donner la chance là à notre Drogba, à notre Daïsoko? Pourquoi? Donnez-lui. Même s'il échoue là, c'est nous on a dit de lui donner. Il n'a pas d'expérience là, nous on s'en fout. Donnez-lui. D'abord même, moi j'interpelle le président de la République, le ministre des Sports, le premier ministre, le ministre de la Défense, Ambag. On vous dit aujourd'hui, il n'y a même pas élection, on ne veut même pas élection là même. Il faut nommer Drogba. Vous allez le nommer, nous on ne veut pas élection même. Élection, tout ça là, c'est combine qui est là, c'est la marmaille là-bas, magouille. On ne veut pas. Nommez-le. Prenez-le, Drogba, qui est le président de la Fédération ivoirienne de football, 1 point 1 trait. Pareil, c'est tout ce que nous on veut aujourd'hui. On ne veut pas vos trucs de vote, tout ça là, c'est de la magouille. Parce que un bureau, même le bureau des anciens là, c'est de la magouille. Ils n'ont même pas de bureau, ces anciens joueurs là. Ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas de siège. Ils n'ont pas de siège.
Les sièges là, c'est à la FIF là-bas. Et ou dans le bureau de Sori Diabaté. C'est le bureau de Sori Diabaté qui est leur siège. Comment vous pouvez comprendre ça? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est clair? Hein? Une organisation, une union, hein, des anciens joueurs comme ça, de la trempe d'Alain Guamele, de Ben Badi, eux, Youssouf Falikou Fofana, ils n'ont pas de siège. Comment vous pouvez comprendre ça? Les sièges là, c'est dans le bureau de Sori Diabaté là, à la FIF là-bas. Ça, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui a dessous. Ça veut dire que l'union là, ça ne fonctionne même pas. Ça existe des noms. Ça existe des noms. Maintenant, comme il y a élection approche, donc ils sortent maintenant. Vous, on a bureau des anciens. Vous voyez non? C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, on ne peut pas aller mettre leur siège là dans le bureau de Sori Diabaté, à la FIF là-bas. Il y a un guiche-roche. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous comprenez le problème. Vous voyez? Donc, depuis là, vous devrez savoir que ces gens-là, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés. Parce que une association qui n'a pas de siège, comment vous pouvez comprendre ça? Hein? Donc, ça ne va pas. Et le vote là, ils sont allés faire ça dans le bureau de Sori Diabaté. Le vote de conférence qu'ils ont fait là, pour m'appuyer sur Drogba, là, qui est 11 votants pour Sori. Ils ont fait ça dans le bureau de Sori Diabaté aussi. Ça s'est passé là-bas. C'est là-bas que ça s'est passé. Vous voyez? Donc, c'est des gens qui ne sont pas clairs. C'est ce que je vous dis. Leur truc, c'est pas parce qu'eux-mêmes, ils ont dit que le programme de Drogba, que c'est un très bon programme. Mais si c'est un très bon programme, pourquoi vous ne l'avez pas, vous ne le votez pas? Vous voyez, non? Parce qu'ils ont problème de personne. C'est pas parce que à cause de son programme. Si c'était à cause du programme que vous ne l'aimez pas, on peut comprendre. Mais c'est pas à cause de son programme. C'est à cause de personne. C'est un problème de personne. Parce que vous le voyez, vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux de l'enfant. Mais ce n'est pas sa faute. C'est Dieu qui lui a donné ce nom-là. C'est Dieu qui lui a donné son étoile comme ça. C'est Dieu qui a fait qu'il a été aimé par le peuple, par le monde entier. Ce n'est pas lui. C'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être aimé par le monde entier. Mais c'est Dieu qui lui a donné ça. Bon, maintenant, ils sont jaloux de ça. Toi, Jomande Ibrahim là, toi tu as joué là, mais tu as joué, qui te connaît? Et qui te connaît? On ne te connaît pas? Personne ne te connaît. Voilà. Mais comment se fait-il que vous voulez vous comparer à Didier Drogba? Oui. C'est des jaloux, c'est ce que je vous dis. C'est des problèmes de personne. Parce que que Drogba vient en Côte d'Ivoire, il ne vient pas les saluer. Pourquoi il va aller vous saluer? Vous êtes qui? Il vient pas nous saluer. Ça, c'est d'autres leurs problèmes. D'autres leurs problèmes parce que Drogba est venu, il ne les a pas envoyé des crampons pour donner à leur club. D'autres, ça c'est d'autres. D'autres, Drogba est venu, il n'est pas en équipe nationale là, hein, il les a parlé mal, donc eux ils sont contre lui. D'autres, ils disent que Drogba en équipe nationale là, il y a problème de brassage avec clan, ça c'est d'autres leurs problèmes. Vous voyez, d'autres aussi, ils voient que la femme de Drogba, elle est belle, elle est élégante, la belle là. Hein? Donc, eux là, leurs femmes là, les a laissés, comme les maestros là. Hein? Lui, il fait parler les femmes, ils vont jusqu'au tribunal même à cause des maisons. Mais, maison que tu allais discuter avec ta femme au tribunal, la maestro. Si ça c'était Drogba là, il allait dire à la femme de garder la maison là. Il n'allait même pas aller au tribunal. C'est ta femme. Tu l'as mariée, tu as eu des rapports sexuels, tout ça avec elle. Tu as eu enfant avec elle. Pourquoi tu allais te battre à une maison pour ça? Mais il faut la donner ça, elle a un enfant avec toi. Ça c'est son cadeau. Va chercher une autre maison, tu es star ou bien? Mais il n'a pas fait ça. Il a traîné la femme dans la bouche jusqu'au tribunal pour arracher sa maison là. Mais ça c'était Drogba là. Drogba allait dire à la femme, il faut garder ça. Ça ce n'est rien. Prends ça madame, tu as mon enfant, garde ça. Il allait aller construire notre bien, il allait acheter notre maison. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle un homme de caractère. C'est ça qu'on appelle un homme qui s'occupe de sa famille. Sa femme, même si tu n'es plus sa femme, tu as son enfant, il va s'occuper de toi avec son enfant parce que tu as son enfant. Si la maman là, la maman de son enfant là est en sécurité, hein, à la mémoire bonne là, lui son enfant aussi sera en sécurité. Mais si la maman n'arrive pas à être en sécurité, n'est pas dans les conditions, mais ça va jouer sur lui, sur son enfant aussi. C'est ça un homme. Bon, si c'était Drogba, c'est ce qu'il allait faire. Mais toi, maestro, c'est pas ça que tu as fait. Tu as montré la fille là à tout le monde dans le monde entier, sur tous les réseaux là. Sa photo là était partout. Toi, tu étais partout. Tu vociférais partout là.
Ça, c'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est ce que je vous dis. Les gens comme ça, là, ceux qui aiment parler là, eux là, ils ne foutent rien. Lui, il a joué tout ça là. Saint-Etienne, Tottenham, Séville, tout ça là. Tu n'as pas eu l'argent là-bas. C'est l'argent de notre fédération là. Tu viens maintenant, tu veux prendre pour construire ton avenir. Mais ça, c'est une honte pour toi. Hein? Mais si tu n'as pas pu gérer son argent, mais il ne faut pas t'en vouloir à Drogba, ce n'est pas sa faute. Lui, il a géré pour lui. Il a géré pour lui. Il est en train d'investir. C'est ça. C'est ce que lui a fait. Mais si toi, tu n'as pas pu faire ça, mais pourquoi tu vas t'en prendre à lui? Hein? Toi, Kalou, là, si toi aussi tu n'as pas pu faire ça, là, pourquoi vous vous en prenez à lui? Toi, Kalou, tu as la chance, ton petit frère, de t'épauler. Mais là, même encore, tu dois dire merci à Drogba, parce que c'est à cause de Drogba, ton petit frère Salomon Kalou est devenu milliardaire. C'est ça, tu oublies. Il faut être reconnaissant, M. Kalou. Mais moi, j'interpelle la jeunesse de Vavois, ne votez pas Kalou encore. Parce que si lui n'aime pas Drogba, il est contre Drogba, donc la jeunesse ne doit pas l'aimer. Parce que maintenant, nous, on veut une renaissance. Le programme de Drogba, c'est la renaissance. La renaissance du football ivoirien. La renaissance de la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, c'est le changement qui est en train de venir en Côte d'Ivoire. La nouvelle génération. Comme le président Ouattara a dit, la nouvelle génération. Il laisse la place à la nouvelle génération. Donc c'est la nouvelle génération qui est en train de venir. Donc Drogba est en train de venir. Il fait partie de cette nouvelle génération. C'est lui qui incarne. Il incarne le développement du football ivoirien. Il incarne la sagesse du football ivoirien. Il redonne l'image du football ivoirien au monde entier. C'est lui que nous voulons. Vous voyez, ce sont ces gens comme ça là que nous voulons. Vous avez compris? Voilà. Nous on veut des gens qui veulent rassembler. Nous on veut des gens qui sont venus pour travailler, qui ont des idées. Vous voyez, Drogba il ne parle pas trop, mais il fait des actions. C'est ça que nous voulons. C'est la même chose. Le président Ado ne parle pas trop, mais il fait action. C'est ça. Ouais. Bon, on n'est pas là pour envoyer des gens comme des gens qui viennent pour s'aimer la troupe, comme les Kalou, les Zogora, ils veulent s'aimer de la pagaille, de la division entre les Ivoiriens. Non, c'est pas ça, non. Drogba, lui, il est là pour unifier les gens. Pour unifier les gens. Pour nous mettre ensemble. Pour que nous pouvons vivre dans l'harmonie. Pour que le football puisse nous réunir. Vous voyez, non? Pour que le football envoie la joie dans nos cœurs. Et maintenant, propulser la Côte d'Ivoire haut. C'est ça Drogba veut. C'est comme le président Ouattara aussi. La même chose. Drogba n'est pas comme des gens comme les Soro Guillaume là, le Tchening Banani, le nain de Ferkese Dougou. Drogba n'est pas comme des gens comme ça, comme l'assassin de Ferkese Dougou. Drogba n'est pas un homme comme ça, lui il tue pas les gens. Hein, le pygmée, le voleur de la République qui a pillé toutes les banques de la Côte d'Ivoire. Drogba n'est pas un homme comme ça. Drogba lui il a travaillé avec son sueur. Il a eu son argent. Il ne tue pas. Il veut rassembler. Hein? Il veut donner de l'ambiance à la Côte d'Ivoire. C'est ça Drogba veut. C'est lui qu'on veut. C'est un homme comme ça qu'on veut. Le charisme. Et tu vois, il a le caractère. Voilà. Mais pas des gens qui viennent mettre le pays toujours dans le problème pour nous faire reculer. Non, c'est ça. Les Kalou, les Zogora, ils sont là à la fédération, là, plus de là. Les Sidi Diallo, là, ils sont là avec Jacques Anouma. Si aujourd'hui, ils disent que Sori Diabaté, là, quoi, il a des idées, son programme est bon là. Mais il était avec Sidi Diallo là. Pourquoi il n'a pas exercé son programme là avec Sidi Diallo? Donc, à ce moment-là, eux ne voyaient pas son programme. C'est maintenant là, aujourd'hui, il a un bon programme. C'est maintenant qu'il va avoir un bon programme. Il était avec Sidi Diallo là depuis comme 20 ans là. Il n'a pas envoyé ce programme là. C'est aujourd'hui là, il a un bon programme. Non, respectez-nous, mais respectez-nous, vous là. Les maestros là, respectez-nous. Est-ce que vous comprenez? Même Degré Yagoula, respectez-nous, mais respectez-nous. Vous avez compris? Parce que nous, on est fatigués de vous écouter. Nous, on est fatigués de vos marmailles, de vos mensonges là-bas. Votre association là même ne fonctionne même pas. Ça est là seulement pour non. C'est une association de non. Ça ne fonctionne même pas. Maintenant que les élections approchent, vous courez à gauche, à droite. Le président Alain Guambele, mais votre président là même en France, il ne vient même pas. Il n'est même pas venu. Il n'était même pas là. Ça fait plus de combien de mois le président n'est même pas là. Combien de réunions vous avez fait à l'absence de votre président là? Combien? Bon, vous voyez une association comme ça, et ils se disent que c'est une association qui est respectable, et c'est eux qui vont venir prendre des décisions dans notre football, que parce qu'ils sont anciens joueurs. Non, fuck that. On ne veut pas anciens joueurs, fuck that. Monsieur le président de la République, cette fédération-là, vous allez la dissoudre. Le président de la République envoie la vidéo au président Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est une affaire d'État, une affaire fédérale. Envoyez ça au Premier ministre,
envoyer son ministre des Sports. Cette fédération-là, ils vont la dissoudre. Même si la FIFA va prendre sanction contre nous, on s'en fout. Il faut dissoudre cette fédération-là. Nous, on ne veut même plus de vote. Vous allez nommer M. Drogba, le Daizoko, hein, comme le président de notre fédération. C'est ce que nous on veut. Il a expérience, il n'a pas expérience, nous on s'en fout. C'est lui on veut, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ce que nous on veut. Aujourd'hui, c'est Drogba. Et ça sera toujours Drogba. Et c'est lui que nous on veut à la tête de notre fédération. Un point, un trait. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, ça rentre ici, ça sort par nos oreilles. Nous, on s'en fout de ça. Donc, tout ce que moi je vais vous dire, Drogba, c'est l'homme qui peut aider la Côte d'Ivoire. Il a le cœur, il aime son pays. Parce que si Drogba n'aimait pas la Côte d'Ivoire, il n'allait même plus venir en Côte d'Ivoire même. Moi, je vous le dis, hein. C'est l'homme qui est allé à la Coupe d'Afrique, je pense que c'était Ghana, non, en 2008, non. Il devait aller prendre son ballon d'or africain là. Il a dit que je ne vais pas laisser mes coéquipiers. Parce qu'il sait que ça allait les affecter. Il a laissé son ballon d'or, ils ont donné ça au Malien Kanouté, non. C'est lui qui devait pas aller prendre. Quand il n'est pas allé, ils ont donné ça à Kanouté. Il a fait ça à cause de quoi? Par l'amour, hein, de son pays, du maillot orange là. Il n'est pas allé. Il était blessé encore. On l'a amené, il est parti jouer. Sabri la mouchi, la mis sur le banc, non. Brassard, tout ça là, il a laissé tout. Il était blessé, mais il est parti, non. Ils ont fait tous les conneries là. Après, quand on est venu, est-ce que vous avez Drogba parler? Il a dénoncé quelqu'un, il a dénoncé quelque chose. Il n'a rien dit. Il est humble. Tu vois, non? Maintenant, aujourd'hui, le gars ne veut pas rentrer dans vos magouilles, dans vos marmailles là, donc il devient une personne non grata en Côte d'Ivoire. Bon, pas en Côte d'Ivoire pour vous. Ouais, il devient une personne non grata. Parce qu'il ne veut pas vous suivre dans vos malheurs, dans vos mensonges, tout ça là. Donc maintenant, il est non grata. Comment vous pouvez comprendre ça? Ça, nous, on a des hypocrites. Ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. Hein? Les joueurs là qui rentrent dans l'équipe nationale par complaisance. Si tu connais Sidi Diallo, on t'appelle, on te met dans l'équipe nationale. Si tu sors, si Sidi Diallo sort avec ta copine et ta soeur, mais tu es en équipe nationale. Vous voyez, non? Hein? Si les Kalou là, hein, ils te disent, bon, tu viens, nous on va te faire rentrer dans l'équipe nationale, tu nous donnes moitié de ton prime. Les enfants acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais regardez-moi les dirigeants comme ça. C'est tout ça, la Drogba veut arrêter. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils voient leur mangement. C'est nous, on doit se révolter. Nous, les Ivoiriens, on doit se révolter. On ne peut pas les laisser faire ça. Parce que nous, on va rester là dans leur médiocrité là. Non, on ne va pas rester dans votre médiocrité là éternellement. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que nous-mêmes, la population, on se lève. On fait des pétitions. Faites des pétitions partout. Partout dans le monde. Partout sur les internets. Partout, faites des pétitions, signez, envoyez ça au gouvernement ivoirien. Il faut que le ministre des Sports voit ça. Il faut que le président de la République voit ça dans ses yeux. Il faut que le Premier ministre voit ça. La pétition, on doit la signer, tout le monde. Il y a une pétition qui circule en ligne, déjà. Donc, signez-la massivement. Envoyez ça en Côte d'Ivoire. Ils doivent comprendre que ce problème de Drogba, c'est une affaire nationale. Et c'est fédéral. Et c'est lui que nous, on veut. On ne veut même plus de vote. Il faut le nommer, il faut l'imposer. Envoyez la vidéo à Drogba lui-même. Qu'il puisse savoir qu'il a des soutiens. On est derrière lui, on est avec lui aujourd'hui, on est avec lui demain. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Parce que ceux-là, ces dirigeants-là, c'est des malhonnêtes. S'ils étaient des bons dirigeants, nous, avec la génération de Kopa Barry là, les Kolo Touré là, les Drogba là, on doit avoir 4 ou 5 Coupes d'Afrique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vous le jure. Mais on a des dirigeants qui sont incompétents. Vous voyez, on a eu une Coupe d'Afrique en 2015, ça c'est Dieu a eu pitié de nous-mêmes, je vous le dis. Hein? Si Maestro parle d'expérience, lui son président Roger Wogné, il faut aller demander à Maître Roger Wogné. Quand il prenait la sexy, il avait l'expérience. Il était jeune avocat, il est venu. Il n'avait pas d'expérience. Mais après, il a fait sol béni, tout là. C'est dans ça, il a eu l'expérience. Et puis vous êtes venu maintenant. Toi, Maestro, maintenant, l'Europe où tu es parti là. Quand tu es allé là-bas, là, tu as eu la chance là-bas, c'est parce qu'il y avait des structures qui étaient mises en place là-bas. C'est des gens qui ont fait ça pour l'avenir de leurs enfants aussi, leur génération. Toi, tu as profité de ça, non? Et puis tu t'es explosé, tu es devenu maestro. Mais malheureusement, si tu as bougé tout ton argent, mais tu ne veux pas venir mettre ça sur Drogba? Tu ne veux pas venir accuser Drogba? C'est ça le problème. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas question de dire qu'il n'a pas d'expérience. Même s'il n'a pas d'expérience, nous, on le veut comme ça. Donnez-lui. C'est nous, on a dit,
Si ça ne va pas là, on va arrêter, il n'y a pas de problème, on prend les conséquences. Mais vous là, ce n'est pas vous qui n'allez pas, vous allez vous imposer. Et puis maintenant, vous allez vous imposer, vous faites des échecs, vous venez vous asseoir devant nous, que j'assume. Dans assume là, tu ne quittes jamais ton poste. Dans assume là, vous ne démissionnez pas. Dans assume là, vous prenez toujours votre chèque, votre salaire. Non, non, non. Si tu dis que tu assumes là, hein, tu dois démissionner. Parce que si il y a échec là, tu démissionnes. C'est ça. Donc, il faut dégager. Donc, Sorik Diabaté et puis ces gens là, vous devez tous dégager. Avec votre bureau des anciens là. On ne veut pas. Nous, on ne veut pas. Il faut imposer Drogba. Le président Alassane Ouattara, ça doit être une affaire d'État. C'est Drogba, nous, on veut ou rien. Sinon, si Drogba là n'est pas président de la fédération là, vous allez nous entendre. Vous allez nous entendre très mal. On vous dit, hein, ça, c'est pas amusement. Quand Drogba dit pas l'association, votre association là a fait quoi? Depuis l'association là, ils ont fait quoi? Quel est votre bilan? Vous avez fait réunion Zogora là. Dites-moi quel est votre bilan association là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? On veut voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le football ivoirien? Qu'est-ce que vous avez fait pour la jeunesse ivoirienne? Votre association là. Maestro, je te demande. Hein? C'est ce que je veux savoir. Sidi Diallo a projet là. Il était là. Sorik Diabaté là était là avec Sidi Diallo. Vous étiez en train de combattre la gestion de Sidi Diallo. Vous les maestros. Mais aujourd'hui là, c'est comment? Vous avez changé de veste. Donc, aujourd'hui là, maintenant, Sidi Diallo, il a bon projet quoi. Donc, il a transféré ça à Sorik Diabaté. C'est maintenant, ils ont... Oula, ne vous avisez pas nous quoi. Non, non, faut pas faire. Si vous étiez devant moi, j'allais vous gifler, j'allais vous engager, vous allez voir. Vous foutez des Ivoiriens quoi. Voilà. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. Mais j'interpelle tous les Ivoiriens à suivre la voie de la démocratie. Que tout le monde puisse comprendre que c'est Didier Drogba qui peut sauver notre pays, qui peut sauver notre football. Ouais. Donc moi, je demande à tout le monde de faire un grand soutien à M. Drogba. Et maintenant, la pétition qui est en ligne, signée massivement. Et puis, n'arrêtez pas de soutenir, n'arrêtez pas de faire des slogans. Il faut que ça continue parce que c'est une marmaille. Ils ont reporté cette élection-là, ils veulent tromper notre conscience. Mais non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Nous, on va veiller, on va surveiller ça. Il ne peut pas tromper notre conscience. Donc, on est là. Et que nous-mêmes, on ne veut même plus de vote. Il faut qu'on nomme Drogba à la tête de notre fédération. C'est tout ce que nous, on veut, c'est tout. Voilà, c'est tout. On veut quelqu'un qui est venu pour l'émergence. Quelqu'un qui veut le développement. Quelqu'un qui veut faire partir le football ivoirien en avant. Comme le président Alassane Dramane est en train de faire. Il est en train de travailler, il est en train de faire l'émergence. C'est ça, Drogba est venu dans le côté du football pour nous montrer l'émergence aussi du côté du football. Donc c'est ce que nous voulons. Nous, on n'a pas de problème. C'est eux qui ont problème avec nous. C'est eux là qui ont problème avec nous. Sinon, nous, on n'a pas de problème. Nous, on veut notre Drogba seulement. Notre Daïs Zoko à la tête de notre fédération, tout. Voilà, c'est tout ce que nous, on demande. Sinon, nous, on n'a pas de problème. Hein. Allez leur dire ça. Mais s'ils veulent faire de la magouille là, s'il y a eu échec là, si Drogba n'est pas notre président de la fédération là, s'il y a eu échec là, ils vont nous entendre très très mal. Ça c'est clair. Donc partagez la vidéo. Donc c'était Cédine de Fila. Bon entendeur, salut. Si vous voulez appeler, vous faites des informations ou bien des commentaires ou bien vous voulez intervenir, il n'y a pas de problème. Le numéro était là, c'était le 484 849 57 59. Ok? Celui qui veut intervenir, il peut intervenir. C'était ça le numéro. Ok? Donc, merci. Donc, c'était une vidéo en direct que je voulais m'adresser pour soutenir M. Drogba. J'espère que tous les Ivoiriens sont là pour soutenir Drogba aussi. C'est une unicorne. Il est connu partout. Et il a une renommée internationale. Et il est puissant. Il a de l'expérience, il est manager et il a un club ici aux États-Unis, c'est pour lui-même. Il est le propriétaire du club, Phoenix Rising FC, ça est ici aux États-Unis, Arizona. Ça appartient à lui. Donc, comment ils peuvent dire qu'il n'a pas d'expérience? Ça, c'est des plaisantins au pays là-bas. Hein? Ils veulent jouer avec notre conscience, mais ils ne savent pas que tout le monde est éveillé maintenant. L'Internet est là, donc tout le monde est éveillé, tout le monde suit les trucs. Vous ne pouvez pas nous mentir encore. Voilà les yeux clairs maintenant. Voilà.
Donc, à bon entendeur, salut, c'était Cédine Defila. Merci beaucoup. On se reprendra pour une autre vidéo en direct dans les jours à venir. Ok? Merci et bye bye.